À l'occasion d'une précédente astuce VBA Word, nous avons appris à parcourir tous les paragraphes d'un document grâce à une boucle for each. Avec cette nouvelle astuce, nous allons voir qu'il est possible de parcourir l'intégralité d'un document Word grâce à une boucle for next classique. L'idée est de pouvoir engager des traitements sur la totalité de l'article. Pour l'exemple, nous allons nous contenter d'aérer la présentation en ajoutant automatiquement un paragraphe vierge entre chaque paragraphe de texte. Et pour la découverte de cette nouvelle astuce, nous proposons d'appuyer les travaux sur un document hébergeant des blocs de paragraphes compacts. Et comme toujours, ce document est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons effectivement un article compact. Ces paragraphes ont été insérés automatiquement grâce à l'une des fonctions que propose Word à ce sujet. Et comme cette macro peut s'avérer utile pour de nombreuses présentations, nous proposons de créer une procédure dans le modèle Word. C'est ainsi que la macro sera disponible pour tous les documents. Sans plus attendre, donc, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11, qui, comme vous le savez, permet de basculer dans l'éditeur VBA Word, puis dans l'enchaînement, dans l'explorateur de projet sur la gauche de l'écran, nous allons cliquer sur l'élément normal. C'est lui qui désigne le modèle, le normal.m. Ensuite, en haut de la fenêtre, je vous invite à cliquer sur le menu Insertion et dans la liste des propositions à choisir la commande Module. Nous créons ainsi un nouveau module pour accueillir notre code VBA, module 1. Mais il est toujours judicieux d'attribuer des noms explicites à ces modules, surtout quand leur nombre augmente. Et lorsque le module est sélectionné, c'est la propriété Name de la fenêtre Propriété qui permet de changer ce nom, ce que je vous propose de faire, par exemple en l'intitulant Traitement. Bien entendu, si cette fenêtre Propriété n'est pas visible dans votre environnement, vous pouvez la rendre disponible par le menu Affichage, puis en cliquant sur la commande Fenêtre Propriété. Dès lors, dans la feuille de code au centre de l'écran, nous allons créer la procédure qui va permettre effectivement d'engager ce traitement avec le mot-clé sub, comme vous savez, suivi de son nom. Je vous propose de la nommer non pas arere, mais aere. Nous validons, elle est instantanément et automatiquement bornée par l'éditeur. Désormais, et comme il est de coutume, nous devons commencer par déclarer les variables nécessaires au bon fonctionnement de la procédure. Ce que nous faisons donc en les dimensionnant avec le mot-clé dim, nous allons commencer par déclarer une variable que nous nommons nbparag et que nous typons comme un integer, soit comme un entier, tout simplement pour pouvoir mémoriser, stocker le nombre de paragraphes qui sont contenus dans ce document, ce nombre qui va être retourné par une propriété d'une collection spécifique, nous le découvrirons. Ensuite, 2 points pour poursuivre l'énumération de ces déclarations. Nous poursuivons le dimensionnement et nous déclarons dans la foulée une variable que nous nommons textparag pour pouvoir stocker chaque paragraphe en cours d'analyse puisque nous allons être amenés à les manipuler pour leur ajouter, leur greffer un retour à la ligne, c'est-à-dire un paragraphe vierge, et ainsi pouvoir les réinstaurer dans le flux. Comme il s'agit de texte naturellement, nous typons cette variable comme un string. Et enfin, 2 points, nous avons besoin d'une variable de boucle, nous l'avons annoncé. Il est question de parcourir l'intégralité de l'article grâce à une boucle for next. Ensuite, et à la suite du code de cette procédure, eh bien, nous allons commencer par les affectations. En l'occurrence ici, il n'y en a qu'une, et elle concerne, en tout cas pour l'initialisation, notre variable mbparag. Il s'agit de mémoriser le nombre de paragraphes. Nous allons ouvrir une parenthèse et nous allons comprendre pourquoi. Il est question ici d'exploiter l'objet VBA Word Active Document qui désigne le document actif, c'est-à-dire le document en cours, qui propose de nombreuses propriétés et méthodes. Est-il nécessaire de le rappeler? Les méthodes sont préfixées dans cette fenêtre IntelliSense d'une icône verte et les propriétés d'une icône grisée. Nous allons aller chercher notre propriété paragraphs. En guise de propriété, il s'agit plutôt d'une collection qui retourne un tableau dans lequel sont mémorisés tous les paragraphes, si bien que, de manière dérivée, nous pouvons exploiter la propriété count sur cette collection de manière à compter tous les paragraphes. Nous allons multiplier par 2 ce résultat. Nous fermons la parenthèse pour retrancher 2 unités. Naturellement, effectivement, nous doublons ce décompte puisque nous allons ajouter un paragraphe sur 2. Sans ce réajustement, la boucle que nous devons entreprendre
arrêterait son traitement à la moitié du document remanié. Puis, nous retranchons 2 unités à ce résultat, moins 2. En effet, il n'est pas question d'ajouter un paragraphe vierge après le dernier paragraphe qui, dans ce décompte virtuel, est devenu l'avant-dernier, soit moins 1, moins 1, pour arrêter le traitement sur l'antépénultième, c'est-à-dire l'avant-avant-dernier. Maintenant que nous connaissons les bornes, nous pouvons enclencher la boucle permettant de parcourir tous les paragraphes du document, sans omettre ceux que nous allons ajouter pour aérer la présentation. C'est la raison pour laquelle, à la suite du code de la procédure, eh bien, je vous propose d'initialiser cette boucle forNext, for, avec notre variable de boucle j, que nous initialisons à la valeur 1 puisque nous souhaitons commencer l'étude à partir du premier paragraphe et la poursuivre tout jusqu'au dernier. Je vous rappelle que le dernier ici considère tous ceux que nous allons ajouter, donc mémoriser dans la variable nbparag. Avant de borner cette boucle, nous allons prendre soin ici, nous allons revenir sur les explications, d'incrémenter cette variable de compteur, et nous n'oublions pas effectivement, comme nous le disions, de borner cette boucle for. Bien sûr, elle n'est pas complétée puisqu'il manque son traitement. Elle est initialisée pour démarrer l'analyse, nous l'avons dit, à partir du premier paragraphe j égale 1 et la poursuivre jusqu'au dernier nbparag, en tout cas jusqu'à l'antépénultième comme nous l'avons expliqué. Et à chaque passage dans la boucle, après le traitement à intégrer, nous incrémentons la variable d'une unité qui va être donc incrémentée dans la foulée d'une nouvelle unité par la boucle elle-même. C'est de cette façon que nous portons l'étude sur un paragraphe sur 2 pour ignorer les paragraphes vides que nous allons insérer. Ensuite, eh bien, dans les bornes de cette boucle, nous allons ajouter juste avant l'incrémentation des instructions qui vont nous permettre de remanier chacun des paragraphes ainsi scrutés. Alors, dans la boucle, bien sûr, il est quand même de bon ton de pouvoir indenter notre présentation, notre code. Nous exploitons donc notre variable textparag. Une fois encore, c'est volontairement que je ne respecte pas la case, puisque à validation, si ma case est bien corrigée, l'éditeur VBA me confirmera que je ne me suis pas trompé dans la saisie des variables, des propriétés et méthodes. Nous exploitons de nouveau notre objet ActiveDocument, avec lequel nous allons, là encore, exploiter la collection paragraphe, mais d'une façon plus particulière cette fois-ci. Nous ne souhaitons pas la collection globale des paragraphes, mais seulement pouvoir pointer sur celui qui est en cours d'analyse, du fait eh bien, de ce traitement récursif engagé par la boucle, donc à l'indice J, nous partons du 1, nous allons poursuivre sur le deuxième, le troisième, jusque à l'antépénultième, nous l'avons dit. Et là, donc, eh bien, nous pouvons appeler sa propriété range, qui désigne une plage. Sur cette plage, eh bien, nous pouvons entreprendre des actions, réaliser des opérations de mise en forme ou prélever des informations. C'est la raison pour laquelle il y a de nombreuses propriétés. Nous souhaitons prélever son texte, propriété texte. Dès lors, eh bien, nous pouvons, maintenant que cette, ce paragraphe, le contenu de ce paragraphe est mémorisé dans cette variable, eh bien, nous pouvons lui ajouter une nouvelle donnée. Nous l'avons dit, c'est un paragraphe vierge. Pour cela, eh bien, je vais me permettre de prélever une information que nous avons déjà codée. Vous constatez au passage qu'à validation, ma classe a été parfaitement corrigée. Pour le paragraphe en cours, ActiveDocument paragraphe j.range.text, eh bien, nous allons remplacer ce contenu par celui que nous avons mémorisé, mais auquel, eh bien, nous allons ajouter un retour à la ligne. Alors, effectivement, vous voyez qu'ici, une erreur s'est déclenchée. Pourquoi? Bien parce que tout simplement, mon instruction, ma ligne de code n'était pas terminée. C'est volontairement que je suis sorti pour pouvoir aller prélever l'information que je souhaitais ensuite immiscer dans ce flux textparag et chr13, le et le symbole de concaténation, la fonction chr à laquelle nous passons une valeur numérique, avec le nombre 13, eh bien nous simulons, nous créons un retour à la ligne. Donc, eh bien je vous propose maintenant d'enregistrer les modifications, naturellement, et tout simplement d'exécuter ce code en enfonçant la touche F5 du clavier, puis de basculer sur le document Word. Et comme vous pouvez l'apprécier, la présentation a effectivement été aérée de façon automatisée. Une ligne vide a bien été intercalée entre chaque paragraphe de texte. Nous avons donc démontré avec succès une nouvelle technique pour parcourir un à un tous les paragraphes d'un document Word.
et constatez-le à l'issue, eh bien, il n'y a pas de paragraphe inséré après le dernier paragraphe de texte. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Word, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.